Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la boîte à outils des gens heureux. Alors les thématiques d'aujourd'hui, c'est de mieux comprendre cette sensation d'avoir échoué. Donc on va rentrer dans le détail dans quelques instants. Mais pour l'heure, si c'est votre première visite, bien sûr sur notre chaîne, soyez les bienvenus. Pensez à vous abonner et puis également à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications en priorité. Et puis également, merci de tout cœur pour vos likes. Ça nous encourage avec Lucas. Et puis ça permet d'améliorer notre référencement pour faire grandir encore et encore cette belle communauté des gens heureux. Alors pour ceux qui sont sans nous connaître, eh bien nous sommes Karine et Lucas, Lucas et Karine, donc Lucas Jacqueline et pour ma part Karine Ossurdo. Donc je m'occupe moi de décoder le cerveau par l'intermédiaire de l'hypnose et par plein d'autres outils pour amener les personnes à libérer les blocages de leur histoire pour enfin dessiner sereinement leur futur. Et Lucas Jacqueline, bien Lucas est mon fils, il est web designer et c'est lui qui met en lumière l'ensemble de ces outils. Alors maintenant que nous nous sommes présentés, allons tout de suite dans le vif du sujet pour mieux comprendre cette sensation d'avoir échoué. Alors commençons immédiatement. Alors c'est quoi ce sentiment d'échec? Eh bien c'est une émotion ou une perception négative résultant justement de la perception de ne pas avoir atteint un objectif souhaité. Donc il est associé à des pensées d'autodévalorisation, de doute de soi, de déception, de frustration, voire même de honte ou de culpabilité. Il peut être vécu dans différents domaines de votre vie tels que le travail, les relations personnelles, les études, les projets personnels et tant d'autres choses. Et le sentiment d'échec peut être influencé par des facteurs internes, c'est-à-dire des attentes personnelles, des normes que l'on s'est fixées, des croyances limitantes, mais également des facteurs externes tels que la pression sociale, les comparaisons, les retours négatifs. Donc il est important de noter que le sentiment d'échec est une expérience qui est subjective et individuelle et qui est donc propre à chacun. Alors au sujet des causes de la sensation d'avoir échoué, il y en a plusieurs de façon courante, donc je les ai énumérées. Déjà, il y a les atteintes irréalistes, parce que lorsque nous nous fixons des attentes démesurées ou réalistes, il devient plus probable de ressentir un sentiment d'échec si on les atteint pas, ça c'est logique. Cette attente peut provenir de la pression sociale, des normes culturelles ou de nos propres exigences personnelles. Le deuxième point que je vous ai mis, c'est la comparaison avec les autres. La tendance à se comparer aux autres peut nourrir ce sentiment d'échec, puisque lorsque nous nous mesurons constamment aux réussites et aux accomplissements des autres, il est facile de se sentir inférieur, voire insatisfait de nos propres résultats. Le troisième point, c'est les expériences du passé. Les échecs ou les déceptions antérieures peuvent créer une peur de l'échec et une croyance que nous ne sommes pas destinés à réussir. Alors, ces expériences passées peuvent laisser des traces émotionnelles qui vont influencer, impacter notre perception de nous-mêmes et de nos capacités. Donc, c'est mieux de s'en libérer, vous l'aurez compris. En quatrième point, je vous ai mis l'autocritique excessive. Cette petite voix intérieure, vous savez, ce critique, cette autodévalorisation que l'on peut s'attribuer à soi-même, eh bien, peut contribuer bien sûr au sentiment d'échec. Et lorsque nous sommes durs envers nous-mêmes et que nous nous focalisons sur nos erreurs plutôt que nos succès, il devient difficile de se sentir satisfait et bien sûr accompli. En cinquième point, je vous ai mis la peur du jugement des autres. La crainte du jugement des autres peut nous empêcher de prendre des risques et d'explorer de nouvelles opportunités, de nouveaux chemins, de nouvelles aventures. Alors lorsque nous accordons trop d'importance à l'opinion des autres, eh bien nous pouvons nous sentir comme dans l'échec si nous ne répondons pas à leurs attentes. Le sixième point que je vous ai mis, c'est le manque de soutien et d'encouragement. Un manque de soutien émotionnel et d'encouragement de la part de notre entourage peut également contribuer au sentiment d'échec. Et lorsque nous ne recevons pas ce soutien qui peut nous donner lieu à de la sensation d'être abandonné, et ce soutien s'il nous manque, eh bien lorsque nous ne sommes pas reconnus pour nos efforts, il peut être difficile de se sentir valorisé et accompli. Donc vous comprenez que ceci est bien une cause. Alors il est important de reconnaître que ces causes peuvent varier d'une personne à l'autre, évidemment, et que chacun peut avoir des expériences et des facteurs d'influence spécifiques qui contribuent à ce sentiment d'échec. Alors, identifier les causes personnelles du sentiment d'échec peut être un premier pas vers la libération de ce sentiment et le développement d'une perception plus positive de soi-même et de ses réalisations.
Alors, quelles sont maintenant les conséquences? Le sentiment d'avoir échoué peut entraîner différentes conséquences sur notre bien-être émotionnel, notre estime de nous, notre motivation et nos comportements. Donc, je vous ai listé quelques conséquences courantes qui sont associées à ce sentiment. Donc déjà, la baisse de l'estime de soi. Ce sentiment d'échec peut avoir un impact négatif sur notre estime. Nous pouvons commencer à douter de nos capacités et à nous considérer comme des personnes incapables de réussir. Et cela peut conduire à une baisse, bien sûr, de confiance en soi et une perception négative de notre propre valeur personnelle. Le deuxième point, c'est la démotivation. Et oui, parce qu'avec le sentiment d'échec, eh bien, vous pouvez avoir une baisse de motivation, une perte de motivation et d'enthousiasme pour poursuivre vos objectifs, pouvant ainsi vous sentir découragé pendant que vos efforts ne porteront pas leurs fruits et qui peut vous amener à abandonner ou à éviter de nouveaux défis. On a également la peur de l'échec, puisque lorsque nous avons vécu des échecs passés, cela peut créer une peur intense de l'échec futur. Donc nous pouvons craindre de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses ou de nous engager pleinement dans des projets par crainte de revivre des sentiments d'échec et de déception. On a également le développement des croyances limitantes avec le sentiment d'échec répété qui peut nourrir justement ces croyances qui nous limitent sur nos capacités et notre valeur, le jugement que l'on porte sur soi. Nous pouvons développer ainsi des pensées négatives telles que je suis dans l'échec, je suis un échec, je ne suis pas assez bon, assez performant, etc. Donc ces croyances peuvent nous empêcher de réaliser notre potentiel et nous engager pleinement dans nos objectifs. On va avoir également la stratégie d'évitement, c'est-à-dire que le sentiment d'échec peut nous pousser à éviter des situations ou des challenges qui pourraient nous rappeler notre échec précédent et nous pouvons opter pour la sécurité et la familiarité plutôt que de nous aventurer sur des terrains inconnus, limitant ainsi notre croissance et nos opportunités. Le dernier point que je vous ai listé, c'est l'impact sur votre bien-être émotionnel, bien sûr, puisque le sentiment d'échec peut entraîner des conséquences émotionnelles telles que la tristesse, l'anxiété, la frustration, la déception et même la dépression. Ces émotions négatives peuvent affecter votre qualité de vie globale et votre capacité à fonctionner de manière optimale. Donc vous l'aurez compris, il est important de reconnaître les conséquences du sentiment d'avoir échoué afin de pouvoir prendre des mesures pour les surmonter, et c'est en identifiant ces causes que nous allons pouvoir développer des stratégies et des approches pour renforcer notre estime, retrouver notre motivation et adopter une perspective positive face aux challenges qui vous se présentent à vous et aux échecs qui peuvent intervenir également. Pourquoi c'est important de se libérer de cette sensation d'avoir échoué? Eh bien, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est votre bien-être émotionnel, puisque le sentiment d'échec peut avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel. Il peut engendrer de la tristesse, de l'anxiété, du découragement, voire même de la dépression. Et en se libérant de ce sentiment, eh bien, nous allons retrouver une plus grande paix intérieure, une plus grande satisfaction de soi et une meilleure santé mentale. Le deuxième point, eh bien, ça concerne la confiance en soi. Le sentiment d'échec peut miner justement votre confiance en vous-même. Il peut nous faire douter de nos capacités, de notre valeur et de notre plein potentiel. Alors, en nous libérant de ce sentiment, nous pouvons reconstruire, restaurer l'estime de soi, renforcer notre confiance en nos compétences et retrouver beaucoup plus d'assurance. Le troisième point concerne la croissance personnelle. L'échec peut faire partie intégrante de la vie et est souvent une source d'apprentissage et de croissance. Donc, en se libérant du sentiment d'échec, eh bien, nous pouvons adopter une perspective plus positive et plus constructive. Nous pouvons tirer des leçons de nos expériences passées, identifier nos forces et nos failles et utiliser ces connaissances pour nous améliorer et atteindre ainsi nos objectifs. En quatrième point, je vous ai mis la prise de risque, puisque le sentiment d'échec peut nous retenir d'oser prendre des risques, de sortir de notre zone d'habitude, nos zones de confort pour ceux qui connaissent. Et en nous libérant de cette peur de l'échec, nous pouvons être plus ouverts aux opportunités, plus disposés à relever de nouveaux défis et plus aptes à réaliser nos aspirations les plus profondes. C'est ce que je vous souhaite. Et puis le cinquième point que je vous ai mis, c'est les relations interpersonnelles, puisque le sentiment d'échec peut affecter nos relations avec les autres, il peut nous rendre plus réticents à nous engager, à exprimer nos besoins et à nouer des liens authentiques. Donc en nous libérant de ce sentiment, nous pouvons améliorer nos relations en étant plus ouverts, plus confiants et plus authentiques. Donc en se libérant du sentiment d'échec, eh bien nous nous donnons la possibilité de vivre une vie beaucoup plus épanouissante, de réaliser notre plein potentiel et de cultiver des relations beaucoup plus saines. Donc c'est important pour notre développement personnel et pour notre bien-être global.
Voici maintenant les signes qui vont vous permettre de savoir si vous êtes dans cette sensation d'échec persistante. Alors, le sentiment d'avoir échoué, bien sûr, peut se manifester de différentes manières et les signes, on est bien d'accord, peuvent varier d'une personne à l'autre. Alors, je vous ai quand même listé quelques signes courants qui peuvent indiquer la présence de sentiments. Donc déjà, l'autocritique excessive, avec une tendance à se critiquer constamment, à se blâmer pour les échecs perçus, et bien là, la personne, vous comprenez, peut avoir des pensées négatives qui vont vraiment s'ancrer sur elle-même et elle va se juger très sévèrement. Donc ça, c'est déjà un premier signe. Un deuxième signe que j'ai listé, c'est le sentiment d'inutilité, avec une sensation de manque de valeur personnelle et d'inefficacité, où la personne peut penser qu'elle ne peut rien accomplir de significatif et puis qu'elle n'a pas assez de compétences. On a également les déceptions persistantes, et bien ça c'est un signe, avec cette sensation prolongée de déception et ou de tristesse liée aux résultats obtenus dans différents domaines de vie, que ce soit le travail, les relations ou les objectifs personnels. On a également un signe avec l'évitement des défis, c'est-à-dire une tendance à éviter tous les challenges ou les situations potentiellement risquées par peur de l'échec, ce qui peut limiter les opportunités de croissance personnelle et professionnelle, parce que pour évoluer, on a besoin de sortir de cette zone d'habitude pour aller vers une nouvelle zone d'apprentissage, voilà tout. Et puis vous avez également tout ce qui est perte de motivation, avec une diminution de la motivation, de l'enthousiasme pour atteindre les objectifs, accompagné d'un sentiment d'impuissance face aux obstacles et ou aux revers de la vie. Alors on a également tout ce qui est comparaison constante, avec une tendance à se comparer constamment aux autres, à se sentir inférieur ou inadéquat en comparaison, ce qui peut renforcer ce sentiment d'échec personnel. On a tout ce qui est en lien avec l'auto-sabotage, avec des comportements qui nous sabordent de la réussite potentielle, comme procrastiner, éviter les tâches importantes ou se mettre dans des situations où l'échec est prévisible. On a bien sûr la baisse de l'estime de soi, je vous apprends rien, donc une diminution de cette estime et de la confiance, accompagnée d'une perception négative de sa propre valeur et de ses capacités. Là on est en plein dedans. Vous avez également le sentiment de stagnation, une sensation d'être bloqué ou de ne pas progresser dans la vie, avec une impression que les échecs passés définiront et définissent l'avenir. Donc là, c'est vraiment un signe. Et puis pour terminer, bien sûr, les émotions intenses, des émotions intenses et persistantes, telles que la tristesse, la frustration, la colère ou l'anxiété associée aux échecs perçus, là, vous êtes en plein dedans. Alors, je le répète, il est important de noter que ces signes peuvent varier d'une personne à l'autre et qu'une présence ponctuelle de certains signes ne suffit pas nécessairement pour dire que la personne souffre d'un sentiment d'échec chronique. Cependant, si ces signes persistent et interfèrent avec votre bien-être et le fonctionnement de votre quotidien, alors oui, il peut être bénéfique de chercher un soutien pour faire face à ce sentiment, et là l'hypnose peut intervenir. Alors, en quoi l'hypnose est utile? L'hypnose, c'est une approche puissante pour la libération, quelle qu'elle soit, et notamment là on parle du sentiment d'échec. Donc je vous ai mis quelques notifications pour que vous compreniez bien le processus. Donc déjà, elle va être utile pour reprogrammer l'esprit, parce que pendant la séance d'hypnose, vous êtes guidé dans un état de relaxation profonde qui permet d'accéder à votre subconscient. C'est à ce niveau que les schémas de pensée limitants liés à l'échec sont enracinés. Donc l'hypnose va vous permettre de reprogrammer ces schémas négatifs en remplaçant les croyances limitantes par de nouvelles perspectives positives. Vous pourrez ainsi transformer votre perception de l'échec et aller renforcer votre confiance en vous. L'hypnose agit aussi sur la libération des émotions négatives, puisque elle vous accompagne à libérer des émotions qui sont souvent associées à l'échec, telles que la culpabilité, la honte ou la colère envers vous-même. Et en état d'hypnose, vous pouvez explorer en profondeur ces émotions, les comprendre, les libérer, permettant ainsi de libérer le poids émotionnel de l'échec. On a bien sûr l'hypnose qui est utile pour le renforcement de la confiance en soi, puisque l'hypnose renforce votre confiance en vous en travaillant sur des suggestions positives et en créant des images mentales de réussite. Vous êtes ainsi guidé à visualiser vos réussites futures et à ressentir les émotions positives associées à ces réussites. Cela renforce votre estime de vous et vous donne la confiance nécessaire pour surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. On a également le changement de perception de l'échec, c'est-à-dire que l'hypnose va vous accompagner à changer vos perceptions en les considérant comme une opportunité d'apprentissage et de croissance plutôt qu'une perception d'échec. Vous pouvez explorer les leçons que vous avez apprises et vos expériences passées et puis ainsi les intégrer dans votre développement personnel. Donc l'hypnose accompagne à développer une perspective beaucoup plus positive sur l'échec en vous permettant de vous concentrer sur les possibilités plutôt que sur les échecs passés. Et pour terminer, ça va renforcer la
résilience, c'est-à-dire face à l'échec, vous allez être beaucoup plus résilient en travaillant sur votre capacité à rebondir et à vous relever après un échec. Vous pourrez renforcer votre détermination et votre persévérance en développant une attitude mentale positive qui vous permet de surmonter les challenges et de continuer à avancer vers vos objectifs. Donc c'est en combinant l'ensemble de ces aspects que l'hypnose offre un soutien puissant pour la libération du sentiment d'échec. Elle vous permet de reprogrammer votre esprit, de libérer les émotions négatives, de renforcer votre confiance en vous et de transformer votre perception de l'échec. Donc c'est grâce à cette transformation intérieure que vous allez pouvoir être libre et prêt à embrasser votre potentiel pour créer une vie remplie de succès et d'épanouissement chouette, chouette, chouette. Alors à qui s'adresse cette séance d'hypnose? Donc l'hypnose sur le sentiment d'avoir échoué peut s'adresser à toutes les personnes qui ressentent ce sentiment et souhaitent s'en libérer. Alors je vous ai mis quand même quelques exemples spécifiques de personnes qui pourraient bénéficier de cette approche. Donc déjà, toutes les personnes qui ont connu des échecs répétés, si c'est votre cas dans différents domaines de votre vie, tels que le travail, les relations, les études, les projets, etc., et que cela crée chez vous ou a créé un sentiment persistant d'échec, eh bien l'hypnose peut vous aider à transformer votre perception. Ça s'adresse également aux personnes qui ont une faible estime d'elles, puisque cette estime, si elle est basse et que vous considérez généralement tout le temps dans des situations d'échec, eh bien l'hypnose peut vous accompagner à renforcer votre estime en travaillant sur vos croyances limitantes et en vous aidant à développer une image de vous-même beaucoup plus positive et réaliste. Troisième typologie de personnes, ce sont les personnes qui ont peur de l'échec, qui sont enfermées dans leur peur. Donc si vous évitez systématiquement les challenges et les défis par peur d'échouer, eh bien l'hypnose peut vous accompagner à surmonter ces peurs et à cultiver une attitude beaucoup plus résiliente et confiance face aux situations risquées en adoptant de nouvelles stratégies pour faire face justement aux challenges et à développer une mentalité de croissance. Ça s'adresse également aux personnes qui sont constamment autocritiques. Donc si vous vous critiquez constamment, que vous vous blâmez pour les échecs du passé, les échecs perçus, eh bien l'hypnose va vous aider à modifier ces schémas de pensée négatifs et puis à adopter une attitude beaucoup plus bienveillante vis-à-vis de vous-même. Et la dernière catégorie que je vous ai listée, ce sont des personnes qui veulent se libérer des échecs du passé. Donc si vous êtes hanté par des échecs passés et que ces expériences continuent de vous affecter émotionnellement, eh bien l'hypnose est vraiment appropriée pour comprendre et transformer vos expériences et vous permettre ainsi de vous libérer et de vous concentrer sur l'avenir. Alors ça y est, nous en avons terminé pour cette présentation et si vous êtes prêts à aller plus loin, eh bien c'est parti, nous nous retrouvons de l'autre côté avec Lucas pour notre plus grand plaisir. Vous avez tous les liens dans la description et surtout, prenez soin de vous et soyez heureux. Alors nous vous disons à tout de suite.